32 milliards de dollars, c'est ce que valait FTX il y a quelques jours à peine. Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, a proposé en juin de venir à la rescousse de sociétés crypto comme BlockFi ou Voyageur Digital. Alameda était une société d'investissement appartenant à Sam Bankman-Fried. CoinDesk révèle que la majorité des fonds de Alameda sont en fait faux. On va la faire simple. Le patron de Binance, Changpeng Zhao, balance quelques tweets assassins envers Sam et FTX et c'est toute la planète crypto qui s'affole, provoquant une demande de retrait énorme sur FTX. Derrière, FTX n'a pas les liquidités pour suivre. Sam demande tout de même à son concurrent Changpeng Zhao de racheter FTX ou du moins de l'aider. Ce dernier examine les comptes de FTX et retire sa proposition de rachat. Fin de l'histoire pour FTX. Entraînant dans son sillage l'ensemble de la planète crypto, le BTC perdait 25% en 2 jours avant de se reprendre légèrement. Depuis, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, est-ce que nous avons atteint le point bas? Est-ce qu'il s'agit de l'ultime crise de l'univers crypto? Que faire nous, petits porteurs, pour survivre et profiter de tout ça? Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite la bienvenue si vous me découvrez et je vous invite à vous abonner. Ça pousse la chaîne et ça permet d'être au fait de toutes les nouvelles vidéos. C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Warren Buffett. L'océan FTX s'est retiré de l'univers crypto en moins d'une semaine. Dans le sillage de FTX, ce sont de nombreuses sociétés comme BlockFi qui sont mises à mal. BlockFi est une entreprise bien connue de l'industrie. Elle fournit une gamme complète de services financiers relatifs aux crypto-monnaies. Sa spécialité, le prêt collatéralisé en crypto. En gros, vous y déposez vos fonds crypto. En échange, vous pouvez emprunter grâce à la garantie de votre collatéral. Bien évidemment, BlockFi se rémunère grâce aux intérêts sur l'argent prêté. Des fonds d'investissement traditionnels comme BlackRock sont aussi touchés. La liste serait trop longue à exposer ici et vous trouverez tout ça très facilement sur les sites de news spécialisés. Je vous pose quand même ce tableau rapidement. Certaines célébrités qui avaient des fonds importants sur FTX ne reverront probablement jamais un seul USDT. Tout comme des centaines de petits porteurs que nous sommes ou même les employés de FTX. FTX était aussi présent dans le milieu de la Formule 1 en termes de sponsoring, mais pas que. Son exposition médiatique se retourne aujourd'hui contre l'ensemble du marché crypto. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la chute de FTX, c'est un peu l'équivalent de la faillite de Lehman Brothers. Le lundi 15 septembre 2008, Lehman Brothers déposait le bilan et personne n'avait rien vu venir. Cette faillite entraînait avec elle l'ensemble des marchés boursiers de la planète, la fameuse crise des subprimes, porte ouverte vers la création le 31 octobre 2008 du Bitcoin. Nouvelle ère financière d'abord décriée puis utilisée et finalement aujourd'hui en cours d'adoption. La crise financière devait durer quelques mois à cette époque-là. Le Bitcoin, quant à lui, attendra environ une dizaine d'années avant d'être pris au sérieux. Alors, est-ce que nous avons atteint un point bas sur les marchés crypto? Honnêtement, je ne suis pas Madame Irma et je ne saurais vous dire si le BTC et l'ensemble des cryptos ira plus bas. En revanche, la mer s'est retirée et ça, c'est plutôt bon pour le marché. Le marché termine sa crise de croissance dans la douleur, finit l'adolescence, place à l'âge adulte de la crypto. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché se sépare d'entreprises qui, de toute façon, n'aurait pas pu survivre à long terme. En gros, on balaye les petits sorciers de la crypto et on repart sur de bonnes bases. Exactement comme en 2008 avec la crise des subprimes. Alors que faire en pleine crise comme ça? On a déjà abordé certaines méthodes comme le DCA et son intérêt dans cette vidéo. Une des choses essentielles étant bien entendu de diversifier ses comptes. Protégez vos capitaux en répartissant vos cryptos sur différentes plateformes et surtout sur vos wallets. Préférez SafePal et MetaMask aux exchanges comme FTX ou autres. Et si comme moi vous avez quand même envie d'acheter de la crypto, faites-le sur plusieurs plateformes. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu complexe de swap directement de la crypto depuis vos wallets. Personnellement, j'utilise Bybit pour continuer mes achats avant d'envoyer certains tokens sur SafePal. Et je vais vous partager tout ça. Il faut quand même regarder comment acheter. Une stratégie simple et plutôt lucrative à long terme serait de positionner des ordres d'achat qui seront déclenchés en cas de vente panique. Exactement comme la crise du Covid il y a 2 ans maintenant, quand on a eu cette longue mèche et certains ont vraiment acheté dans des positions que l'on n'a plus revues depuis. Donc voici ce que j'ai prévu en partant du cours actuel du Bitcoin. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, pour un montant de 1000 $, j'achète à chaque fois que le Bitcoin perd 10%.
en répartissant mes fonds et en ayant un peu de patience. Ce qui me permet de profiter de la baisse, de manager mon risque et surtout d'accumuler en prévision d'une reprise. Concrètement, ça donne quoi? On va prendre un exemple. Si j'ai un BTC à 20 000 $, je vais poser un premier ordre d'achat à 18 000 $. 2 000 $ de différence étant 10% des 20 000 de départ. Donc, on retombe bien sur 18 000 $. Ensuite, je poserai un ordre d'achat à 16 200, ce qui correspond à une baisse de 10% par rapport à 18 000. Et ainsi de suite jusqu'à avoir 10 ordres de 100 $, soit un total de 1000 $ d'achat répartis à la baisse. Bien entendu, il ne s'agit que d'un exemple en ce qui concerne les montants. Cette méthode, vous pouvez la dupliquer avec le montant qui vous convient et la multiplier sur autant de crypto que vous voulez. La seule chose que vous ayez à déterminer au départ, c'est le montant que vous souhaitez engager, sachant qu'on est sur du moyen long terme. Personne ne sait combien de temps nous resterons en bas. Vous pouvez aussi adapter votre point d'entrée, bien entendu. Pour ma part, je pense, et ce n'est pas un conseil financier, je pense que nous sommes plus proches du bas que du haut. Donc, c'est vraiment l'occasion de cumuler. Et concrètement, comment ça marche? On se donne rendez-vous sur le PC. Donc, nous voilà sur Bybit, cette plateforme que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant et qui offre des fonctionnalités similaires à Binance avec des frais nettement moins élevés. Vous savez aussi que j'utilise différentes plateformes, tout ça pour ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Je vais pas y revenir dessus. Après l'affaire FTX, je pense qu'on a tous compris. Vous avez la possibilité d'acheter de la crypto-monnaie en un clic et via carte bancaire. Je vous renvoie au tutoriel que j'avais fait précédemment. Je vous poserai le lien dans la description. Vous n'avez pas besoin de KYC, c'est-à-dire pas besoin de vérifier votre identité à partir du moment où vos volumes ne sont pas trop importants non plus. Donc comment faire pour mettre en place la méthode des 10% dont je viens de vous parler? Vous allez sur la partie trader ici, vous faites Trading Spot. Et on se retrouve sur cette fenêtre-là. Alors, pas de panique, on va regarder tout ça ensemble. Vous avez ici une partie où vous avez les différentes cryptos qui sont listées, les cryptos disponibles sur Bybit. Vous avez ici un graphique, ici les ordres des vendeurs, ici les ordres des acheteurs. Ici, vous avez la partie donc spot et les différents types d'ordres, limite, marché, TP, SL, et ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez ici les ordres actuels, les ordres précédents, on va y revenir dessus aussi. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de faire un achat à raison de 10% en dessous. Mais je vais prendre quand même 2 minutes pour vous expliquer les différents types d'ordres. On a ici ce que l'on appelle l'ordre au prix du marché. Ici, vous allez rentrer simplement le montant que vous souhaitez acheter, admettons 100 $. Et ici, si je clique sur acheter BTC, ça va l'acheter directement au cours qui est affiché ici. Alors, vous voyez, ça change très vite. Sur le Bitcoin, c'est pas un gros pourcentage qui va changer en 10 secondes, mais si vous avez des cryptos qui sont plus volatiles, faites attention avec ce type d'ordre parce que ça pourrait vraiment acheter très haut ou très bas. Et ici, vous avez les ordres TP, SL. Alors ça, je vais plutôt passer sur la partie vendre pour vous l'expliquer. Ici, TP, SL. Donc TP, ça veut dire take profit. C'est-à-dire qu'on va venir prendre des profits à un certain montant, d'accord? Ou stop loss. Alors, je vais vous expliquer l'ordre TP. Vous avez ici un Bitcoin que vous allez acheter 16 800 et vous vous dites que s'il monte à 20 000 $, vous allez en vendre peut-être la moitié. Eh bien, c'est très simple. Vous allez mettre ici le prix de déclenchement, 20 000 $. Ici, le prix de l'ordre. Est-ce que vous voulez que ça vende à 20 000 $? Ou est-ce que vous voulez que ça vende peut-être un tout petit peu plus bas ou un tout petit peu plus haut? Ok, on laisse ici limite. On met ici la quantité de Bitcoin que l'on veut vendre, 25%, 50%. On clique sur vendre et on va avoir un ordre qui va se positionner. Et une fois que notre BTC arrive à 20 000 $, cet ordre au prix de 20 000 $ sera ajouté dans ce que l'on appelle le carnet d'ordre ici. Et donc, vous serez servi, vous aurez vendu votre Bitcoin 20 000 $. Félicitations à vous, vous avez fait une belle plus-value. Vous pouvez aussi dire que votre Bitcoin aujourd'hui, vous l'avez acheté 16 843 $ et vous voulez le laisser grimper. Donc, on va dire que dans quelques semaines, quelques mois, il arrive à hauteur de 22 23 000 $. Et vous pensez qu'il va peut-être continuer de grimper. Donc, ce que je vous suggère là, c'est de mettre un ordre à seuil limite. Ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que, souvenez-vous, votre Bitcoin vaut aujourd'hui 25 000 $ et vous vous dites que s'il redescend en dessous des 22 000, eh bien, vous voudriez le vendre pour protéger votre plus-value. Vous ajoutez donc 22 000 ici. Ici, vous pouvez mettre 22 000 ou peut-être 21 990. Ça, c'est à vous de décider. Ici, vous laissez limite ou vous passez sur un ordre au marché. Et là, vous vendez ce que vous avez envie de vous séparer. C'est exactement pareil. Vous pouvez aussi choisir de vendre par palier. Maintenant, revenons à la stratégie qui nous intéresse. Vous allez passer un ordre
limite. Notre Bitcoin vaut aujourd'hui 16 800 $. On a dit qu'on prenait à 10% en dessous pour poser 100 $. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça fait à peu près 1687 $ en dessous. Alors je vais peut-être pas calculer très précisément. On va dire que ça fait 15 200 dans les grandes lignes. Donc là, non, je vais pas acheter 15 200 BTC. Peut-être pas dessus. Je vais placer mon ordre à 15 200 USDT. Donc ça veut dire que quand le Bitcoin va toucher les 15 200 USDT, moi je serai déjà positionné ici et donc je serai servi en Bitcoin. Je choisis ici mon montant en USDT. Je fais acheter BTC. Je valide la proposition d'achat et donc je rentre ici. Alors ici on ne le verra pas mais parce que je suis caché très loin. D'accord, à 15 200. Pour récapitulatif, on a une paire de trading, donc BTC face à l'USDT. J'achète un ordre limite, un ordre de 99 USDT. Pourquoi ça arrondit? Eh bien, parce qu'on ne peut pas faire des centièmes de centièmes de centièmes de centièmes de Bitcoin. Donc, voilà. Eux calculent directement pour avoir quelque chose de cohérent. Et j'achèterai donc à 15 200 une quantité de 0,006578 BTC, d'accord, ce qui représente un montant, on l'a dit, de 99 $. Et donc là, j'ai une quantité non exécutée. C'est tout à fait normal. Une fois que ce sera exécuté, ça sautera ici. Et j'aurai mes bitcoins qui vont apparaître dans mon compte spot. C'est-à-dire que quand je vais venir ici, dans les actifs, je n'ai qu'à cliquer sur spot et j'aurai mes bitcoins qui ont été achetés. Et en fait, ça, on va le reproduire ainsi de suite selon la stratégie que je vous ai décrite. Là, c'était à 15 200. Ensuite, on prend 10% de 15 200. Ce qui nous fait à peu près 1500 de moins, ce qui nous ferait dans les 13 700, si je ne me trompe pas. Donc là, on peut mettre 13 700. Ici, on remet nos 100 USDT, on valide, et etc., etc. On va empiler les ordres, en fait, pour profiter vraiment de la baisse et pour ramasser un maximum. Bien entendu, les 10%, c'est de manière arbitraire. Vous pouvez tout à fait prendre 5% ou 15%. Ce qui compte, c'est de vraiment avoir votre capital déterminé au départ et de suivre votre stratégie. Une fois que tout ça est validé, vous fermez votre PC et vous partez aux champignons ou à la plage selon le moment où vous regardez cette vidéo ou selon votre région. Énormément de fortunes se sont constituées sur ce modèle lors du dernier bear market et lors du dernier plongeon de marché. Votre psychologie est extrêmement importante. Comprenez que même si vous n'êtes pas servi tout en bas, même si vous n'avez pas acheté au meilleur prix, vous avez toujours acheté moins cher que ceux qui achèteront dans le futur lorsque nous reverrons les plus hauts. Vouloir acheter plus bas que plus bas, c'est souvent laisser entrer en jeu des émotions qui risquent de vous freiner dans votre investissement. Je ne suis pas conseiller financier et ne prenez pas cette stratégie comme un conseil. La seule personne qui est responsable, c'est vous. À vous de manager vos investissements en fonction de votre portefeuille, de vos envies, etc., etc. C'est vous qui montez à bord de votre propre navette direction la Lune et donc c'est vous qui mettez les gaz. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao!